retrouve toutes de marron vêtues. Oui. J'ai oublié de prendre des fringues de rechange pour tourner plein de vidéos, du coup je me fais habiller. Du coup je me fais habiller en couleur de Laurine. Bah forcément, oui. Voilà. Bref, donc, ces derniers temps, l'inspiration pour les vidéos est mi-figue, mi-raisin. Et le problème c'est que moi au fur et à mesure je récolte sur Instagram des petits tags mais très courts. Des petits tags, des petits réels qui me plaisent pas mal, qui parlent de bouquins évidemment. Et trop court pour en faire une vidéo, du coup on a attendu que j'en cumule un petit peu pour vous en faire une vidéo plus longue. Donc là on va vous présenter 3 réels que j'ai vus sur Instagram. Est-ce que c'est régulièrement repris ou pas, on ne sait pas. Qui est la personne à l'origine, on ne sait pas non plus parce qu'on est des feignasses, c'est clairement sur Instagram, je retourne pas la source. Est-ce qu'il y a une personne d'origine? On ne sait pas. Voilà, donc je vais vous citer les 3 personnes maintenant, comme ça c'est fait. Je l'ai vu le premier sur le bookstagram de Chelsea Wright. Oui, c'est que des trucs anglophones d'ailleurs, je crois. Ensuite, le deuxième, c'était celui de Ellie Reads Everything. Et le dernier, c'était That Traveling Bookworm. Voilà, vous êtes ravis. Donc, on va vous faire une trad bien à l'arrache sa mère. Et puis, on est parti. Le premier tag, on vous demande de sortir le livre qui blesserait le plus quelqu'un si vous le frappiez à la tête avec. Voilà, comme ça. Donc... Laurine, j'ai pris Crescent City de Sarah Gemma chez de Saxus, qui est juste une briquette énorme. Il fait presque 1000 pages. Donc voilà, il est hardback, il est juste solide. Il est voilà. Solide. J'hésitais avec un deuxième. Je vous le montre quand même, allez. Honnêtement, le poids, je crois que c'est kiff. C'est l'Or Olympus de Rachel Smith aux éditions Hugo BD. Lui pèse. Elle est pas mal aussi. Ouais. Vas-y, prends les... si t'arrives à faire les deux dans... Vas-y. Voilà. C'est de la fantasy avec des personnages en mode fae, je sais plus s'il y a des vampires. Il y a loup-garou, tout ça, et en mode c'est un peu une quête, on va dire. Et il y a de la romance. On vous fera pas des gros résumés parce que clairement on a une pile de plus ou moins 15 bouquins chacune devant elle. On va pas faire on dit en gros quoi, mais voilà. Vraiment en gros. Exactement dans le même acabit, hein. Ma version de Harry Potter 5. Donc qui est sublime. Voilà, le vrai livre est là. Mais avec son coffret, c'est encore mieux pour assommer des gens. Ils sont incroyables. Très beau, donc je ne le risquerai pas à assommer quelqu'un. Mais extrêmement lourd, hein. Moins que ce que je croyais, toujours est-il. Mais il est pas mal. Oh ouais, ça va. Ouais, t'as vu, il est moins lourd que ce que je voyais. Mais il reste bien solide et puis un petit point dans la gueule, tu vas le sentir passer. Ensuite, c'est un roman qui te fait rire au point de te faire cracher de l'eau par le nez. Donc, on aime franchement les catégories. J'ai pensé à plusieurs personnages en particulier, dont Charlie Davidson de Darida Jones aux éditions Milady. C'est le 2e tome parce que Madame a le tome 1. Non, c'est pas vrai. Charlie Davidson, c'est de la bitlite et c'est en gros une faucheuse qui est remplie d'humour et de sarcasme. Donc elle te fait bien rigoler. À la surprise de Laurine, parce qu'elle ne l'avait pas vu, enfin je crois pas. Non, elle l'a pas encore lu. Non. J'ai sorti le 2e tome de Campus Drivers de C.S. Quill, donc là c'est Book Boyfriend, aux éditions Hugo Roman. Je ne l'ai certes pas encore lu, mais j'ai lu le tome 1, mais je sais que c'est celui-là qui va me faire rire aux éclats, parce que donc j'ai lu le tome 1 il y a vraiment pas longtemps, je l'ai adoré, je ne donnerai pas plus de détails. Et il y a un personnage particulièrement que j'ai beaucoup aimé, Donovan, qui est le héros de ce tome-là. Et déjà les Campus Drivers, et notamment Donovan, me faisaient mourir de rire dans le tome 1, mais alors dans celui-là, mon gars, je sens que je vais plus pouvoir. Elle ne sait même pas. Donc je ne sais pas encore, mais je me doute, je sais ce qui va arriver en fait. Donc, Campus Drivers, vite fait, c'est de la romance sur une université avec des gens qui conduisent des belles voitures pour conduire des gens, genre taxi quoi. Ensuite, on voudrait que tu présentes un livre, enfin, traduction foireuse encore une fois, un livre dont il y a un personnage sur la couverture et qui tu voudrais être pote. Ma trad est moche, mais vous avez compris. Tu veux être pote qu'un personnage d'une couve. Kiff, kiff de Gardien des Cités Perdues aux éditions. Ah bon attends. Gardien des Cités Perdues de Shannon Messenger aux éditions Lumen. Là c'est le tome 4, Les Invisibles. Oui, et kiff, juste le personnage le plus drôle, charmeur. Il est absolument incroyable. Je crois que c'est mon idéal de la vie. Kiff. Voilà. Kiff. Donc Sophie, elfe, jeunesse, plein d'aventures. Et puis voilà. Kiff. Est-ce
ça fait longtemps que vous l'aviez pas vu, Bépocalypse, dis Un donc. peu trop, dis donc. Donc tout en haut, parce que vous êtes de fins observateurs, il y a nos 3 personnages principaux, notamment Yvette, Team Yvette Forever, qui est donc l'amie de l'héroïne, la meilleure amie de l'héroïne, qui est hilarante, extraordinaire, géniale, débrouillarde, on l'aime, elle est tout ce qu'on aime dans un personnage. Et elle est sur la couverture? Ouais. Hmm. Ouais, c'est celle tout à gauche. Ok, ça Et marche. il y a en plus des influences un peu bayou et tout, genre en mode magie du bayou et tout, genre un peu princesse et la grenouille sur ce côté-là. Un vrai kiff et Yvette Forever. Yvette Forever. Couleur préférée? Moi c'est le violet, enchantée. Je sais que je m'habille qu'en marron en ce moment, mais de base, Ouais, mais c'est la mode. de base, ma couleur préférée c'est le violet. Et donc là c'est Insaisissable tome 1, Ne me touche pas, de Taïré ma fille. Non, Ne me touche pas. Aux éditions Michel Lafon. Donc là c'est magie, dystopie, adolescent quand même. Et voilà, romance aussi. Et une de mes sagas préférées de quand j'étais pré-ado. Et je sais pas si je les aimerais autant maintenant. Et du coup parfois j'ai peur de les lire à cause de ça. Mais du coup voilà, c'est violet et j'adore le violet. Et ma chambre est toute violette, vous pouvez pas la voir. J'ai pas fait le résumé de Bépocalypse, mais je vous ai bassiné avec beaucoup. Donc comme le titre le sous-entend, c'est post-apo. Et en gros, on va réouvrir un quartier de la ville parce qu'on estimait que les habitants avant qui étaient dedans étaient dangereux. Et maintenant on réouvre le quartier parce qu'il est censé plus être dangereux. Mais du coup, il y a du racisme un peu parce qu'ils ont pas la même tête que les autres. Genre ils sont blancs comme une feuille de papier. Pas blancs comme moi quoi. Ils sont vraiment en blanc. Et on se doute qu'il y a un truc un peu louche là-dedans. Et puis il y a des histoires bizarres de machin à bouffer machin. T'es en mode, quoi, qu'est-ce qui se passe? Bref. Un livre que je présente régulièrement, mais je crois que je l'ai pas fait depuis un moment. Lake Ephemeral, dans mes couleurs préférées. Ce bleu-vert splendide là. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Tu aimes le bleu-vert? C'est vrai. J'ai une vague idée de ça. Et pas le marron, c'est fou. Bref. Donc esthétiquement parlant, au-delà de la couleur, ce livre est splendide, mais alors en plus avec ma couleur préférée, vous imaginez bien que j'en peux plus. Donc Lake Ephemeral d'Anya Aline, oui c'est ça, aux éditions du Chat Noir dans la collection Cheshire. Et pour l'histoire c'est très nébuleux. Une nana qui était dans un orphelinat qui va apprendre qu'en fait sa mère est vivante et veut bien d'elle en fait. Donc elle va retourner chez elle, mais en fait elle est soi-disant malade donc elle peut pas la voir. Donc elle traîne avec les gamins du coin et il se passe des trucs bizarres, un peu fantastiques où on sait pas trop si c'est vrai ou pas vrai. Il y a un truc très mystique et trop bien. On passe au deuxième tag, et dans ce deuxième tag, normalement la thématique c'est la fantasy. Tout est censé être autour de la fantasy. Nous on a élargi un peu parce que on lit pas que de la fantasy, surtout Laurine. Donc on a élargi quand on pouvait élargir, sauf pour cette première catégorie. Cette catégorie, un livre avec un dragon. Alors moi j'ai cherché dans ma bibli et il y en a, j'étais en mode alors c'est de la fantasy mais est-ce qu'il y avait un dragon dedans, je me souviens plus. Donc j'ai pris un où j'en étais sûre. Harry Potter, je voulais dire le tome 4 mais je ne l'ai pas. Donc j'ai pris le tome 2. Donc là c'est l'édition Minalima mais j'aimerais bien que la suite sorte. Ah bah elle sortira, mais alors quelle épaisseur elle va faire? Non mais dans longtemps surtout je pense. Ah oui, donc J.K. Rowling, aux éditions Gallimard, logique. Et puis Harry Potter, pas besoin de faire ça. À mon avis t'en auras un par an juste avant Noël pour bien qu'il se fasse de la thune. Hein. Je sais pas si ce sera un par an ou un tous les 2 ans. Hein. Même chose, on va vite passer dessus parce que vous le connaissez, hein. Je suis pas allée chercher plus loin que la couverture pour le dragon. Elle s'est pas foulée. Donc Eragon, le premier tome de l'héritage de Christopher Paolini aux éditions Bayard, c'est une sorte de semi-poche avec ces petites dorures, voilà. Et tout tourne autour du fait d'être un dragonnier alors qu'on croyait que les dragonniers étaient tous morts et qu'il n'y avait plus de dragons. Voilà. Ensuite il fallait un livre où tu as l'impression que tout pourrait arriver. Moi j'ai pris L'As de cœur de Morgane Moncomble aux éditions Hugo Roman. Donc là c'est en fait la manière dont Morgane Moncomble écrit et surtout dans ses plus récents, donc surtout dans celui-là qui est le dernier qu'elle a écrit, tu t'attends à quelque chose et en fait non, donc c'est vraiment tu pourrais, enfin tout peut arriver, vraiment tu t'attends à quelque chose et en fait mais moi il y a un truc qui m'avait quand même choquée, en fait c'était pas si choquant que ça, mais c'est tu sais tu t'attends à ce que ce soit comme quand tu devines un bouquin et en fait ça l'est pas et elle a fait exprès que tu penses ça pour qu'elle puisse faire ça et là t'es en mode waouh. Du coup voilà, c'est juste trop top. Et donc là c'est dans le monde du poker, une romance, des trahisons, de la vengeance, tout ça, on adore. Alors là ça a vraiment été la catégorie où j'étais perdue. Parce que, quoique je ne devine pas toujours la suite, je trouve qu'il y a toujours quand même une dimension prévisible et j'ai jamais vraiment trop ce sentiment de tout pourrait arriver. Ça a été très compliqué pour moi. Et puis... Et puis j'ai regardé et j'ai vu Machel et j'étais en mode oui. Parce que Machel, c'est déjà le pitch de base est complètement what the fuck. Donc à partir du moment où le départ est what the fuck, tout est what the fuck. Donc tout peut arriver. Parce que le pitch de base c'est un gars qui aurait dû crever parce qu'il vit dans un monde où si tu n'es pas sorcier, on te tue.
Lui ne l'est pas, mais du coup pour pallier à ça, son père va le muscler à l'extrême et il devient archi musclé et ça équilibre avec la magie des autres et il se passe des trucs what the fuck tout le temps et du coup je n'ai pas d'attente pour la suite parce que je sais que mes attentes seront pas les bonnes. Donc il peut tout arriver dans ma Shell, c'est très drôle. Une série que tu n'as pas encore finie. Donc moi j'ai pris Rebecca Keane, là c'est le tome 6 Origine de Cassandra O'Donnell. J'ai le tome 7 dans ma palle. Mais la série, elle est finie, les séries? Le tome 7, je suis pas sûre si c'est le dernier ou pas. Ok. Je sais pas. Je crois que c'est le dernier mais je suis pas sûre. Et du coup le 7 il est dans ma palle et c'est chez J'ai lu. Et du coup c'est un peu bitlit avec plein d'espèces. Et elle c'est un peu un policier aussi dedans. Donc voilà, c'est un peu policier bitlit. Moi j'ai tout simplement mis la saga Elements de Brittany C. Cherry aux éditions Hugo Poche ici. Parce que c'est une tétralogie et que j'ai lu les 3 premiers tomes. Il m'en manque un, il est dans ma palle, il attend que moi. Lis-moi Clémentine. Ouais c'est ça, on ne sait pas ce qui se passe mais voilà, c'est juste que je sais que le meilleur livre de la série j'ai déjà lu. Alors forcément comme les livres, enfin comme ils ont pas tous de lien entre eux et que on s'en fout de tous les lire, bon il attend patiemment quoi. Et enfin dernière catégorie de ce deuxième tag, c'était un livre que tu meurs d'envie de lire. Moi j'ai compris comme une suite de séries, alors tant pis ça sera une suite de séries. Et bah je m'en fiche, ce sera une suite de séries. Même si là c'est le tome 1. Écoutez, j'étais dans ma bibliothèque et pas dans ma palle à ce moment-là, voilà, flûte, vous avez compris l'idée. Donc c'est ici le premier tome du Dernier Souffle, Le Don. Le deuxième c'est le... je sais plus, on s'en fiche. De Fiona McIntosh aux éditions Milady, dans cette vieille version Milady. Et c'était une pépite et j'y pense genre tout le temps, alors que pourtant c'est de la fantasy classico-classique. Mais j'y pense tout le temps, donc je meurs d'envie de lire la suite. Et fantasy vraiment classique, enfin fantasy médiévale, avec des pouvoirs, et je peux pas vous en dire plus parce que c'est tellement classique que... il y a rien de plus à dire. Un livre qui me fait super envie, c'est ma prochaine lecture. Bravo. Il s'agit de Serpent and Dove. J'ai mis des petites, voilà, des petits post-it parce que je vais lire en lecture commune. J'ai l'impression que c'est des bouts d'obus. Ah, non, moi ça me fait penser à des queues de poisson. Ah aussi, oui, oui. Et je pense que c'est ça. Donc, toutes les 100 pages, voilà, j'ai un petit post-it. Donc, c'est Serpent and Dove de Shelby Mayrin aux éditions de Saxus. Je sais que c'est enfin, c'est une romance entre une sorcière et un chasseur de sorcières. Et du coup, c'est du Enemies to Lover. Évidemment. Et donc, monde de fantasy. Et il paraît que c'est de la bombe. Donc, vraiment, je meurs d'envie de le lire. C'est incroyable. J'étais censée le commencer aujourd'hui. Et j'étais un petit peu trop dans ma lecture en cours. Et du coup, j'ai pas pu commencer. Donc, troisième réel TikTok. Un livre avec un chiffre dans le titre. Donc 6 ans de El Sevno aux éditions Hugo Roman Poche. C'est validé. Donc 6 ans, voilà, 6. Et donc 6 ans, j'ai choisi celui-là parce que ça revient beaucoup dans l'histoire. Donc 6 ans sépare deux personnages. 6 ans depuis qu'ils sont pas vus. Et oui, dans le synopsis, ils mettent il a fallu 6 secondes au mec pour tomber amoureux de la meuf. Et donc voilà, ils ont quand même 6 ans d'écart et enfin... J'aime trop cette romance, elle est trop mignonne et adorable et trop bien. Moi j'ai pris La Légende des 4, je ne me suis pas foulée, même si c'est le nom de la série et pas du tome. Mais clairement ça valide. Ça marche. Donc là c'est Le Clan des Loups, qui est le tome 1 de Cassandra O'Donnell aux éditions Flammarion ou France Loisirs ici. Et bah rien d'exceptionnel, c'est juste un mélange SF fantasy où on est dans le futur où une partie des humains ont obtenu, on sait pas trop comment, la capacité de se transformer en certaines créatures, notamment des loups. Et du coup c'est de la SF parce que c'est futuriste et en même temps c'est un peu de la fantasy parce qu'ils sont métamorphes. Et ce qui est génial c'est que les humains normaux ont conscience de ça. Et ça c'est rare. Catégorie suivante, il nous faut un livre qui dans le titre a le prénom d'un personnage important. Moi je t'en mets 2. Bam. Donc London and Shay. Donc London and Shay. Double validé. Donc romance entre deux personnes. London et Shay. Voilà. Hey. Entre deux lycéens qui se détestent depuis toujours, que tout oppose. Elle c'est la petite fille parfaite et lui c'est le mec qui se drogue. Et du coup romance entre Enemies to Lover. Série que je vous ai pas présentée depuis Belle Lurette et c'est un tome 1 et j'ai jamais lu la suite donc il va falloir y remédier. Donc Lena Weyler, le tome 1, il en a un nom. Oui, Carnet 1 sauvage. Qu'est-ce qu'il est moche. Il est pas fifou. Hein. De Joanne Elliott aux éditions Lynx. Je crois que c'est un premier tome de duologie si je dis pas de bêtises. Et Lena Weyler, hein, c'est le nom de l'héroïne tout simplement. Et elle va découvrir qu'elle est loup-garou. Comment elle va découvrir ça? Parce qu'elle se rase la barbe tous les matins. Elle a une pilosité un peu accrue, genre d'un coup d'un seul, et elle va découvrir, voilà, il y a une raison à ça. Ouais, ça a pas l'air très très cool. Mais ça m'avait beaucoup plu, et j'ai jamais acheté le tome 2, parce qu'à l'époque il était pas sorti, et entre temps j'ai oublié de le faire, et
Voilà. Ensuite, il fallait présenter un livre où, dans le titre, vous avez un lieu important du bouquin. Night School. J'ai pas le premier tome, madame me l'a piqué. Ah mais par contre, je suis désolée, on parlait de couverture moche tout à l'heure, elle est vraiment laide cette couverture. Ouais, c'est vrai. Elle est immonde. C'est vrai. Donc Night School, là c'est le tome 2 Héritage de Seiji Douchi aux éditions Night School. What? Vraiment, en le disant, je me suis dit... Hein, quoi, pardon? Aux éditions Robert Laffont. Oui, merci, s'il te plaît. Collection R. Et Night School, c'est le nom de l'école. Donc Night School. Voilà. Et ils sont tout le temps à l'école, I guess. Oui, et du coup c'est un Dark Academia et c'est trop bien. Un livre avec un nom d'animal dedans. Donc dans le titre. Donc moi vraiment j'ai que celui-là de toutes mes boulies je crois. Donc La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, le tome 4 préquel d'Hunger Games. Donc là il y en a 2 pour le prix d'un, donc on peut dire que j'ai vraiment gagné la bataille. Et après ça parle de moi qui veut mettre des challenges et des trucs partout où il y en a parce que pas. j'ai pensé à toi qui dit oh bonus il y en a 2. Donc The Suzanne Collins aux éditions Pegasi. Et bon Hunger Games quoi, j'ai pas vraiment besoin de faire un synopsis. Moi je vais vous présenter un énorme coup de cœur qui a fait partie de mes meilleures lectures de l'année 2019 peut-être bien, truc du style. Donc Le Dieu oiseau d'Aurélie Wellenstein, ouais, je sais pas, aux éditions Scrineo. C'est glauque, c'est gore et je sais plus si c'est de la fantasy ou de la SF honnêtement, mais peu importe. Il y a une compétition et vous savez que j'adore les compétitions. Et bah, Le Dieu oiseau, et puis il n'y a pas grand chose de plus à vous en dire, mis à part que c'est excellent, c'est glauque. Ensuite, il faut une couleur dans le titre du roman, ou autre chose qu'un roman d'ailleurs. Le noir est ma couleur. Le Et noir même le mot est ma couleur. couleur. Ah, c'est fou. En plus, je crois que c'est le seul truc que j'avais avec une couleur dedans. J'avais peut-être en anglais. Genre Mais avec est-ce black que le quelque chose. noir c'est vraiment une couleur? Ouais, bon, j'avoue. Mais La meuf, attendez, la meuf dans son réel, elle avait dit un truc avec silver dedans. Et c'est pas une si couleur. silver ça marche, Voilà. Mais bon, voilà, le noir est ma couleur. Je me souviens plus trop, j'avais pas trop kiffé. Ce que j'aimais bien, mais pas bien, c'est que ça se passe en France. Mais à part ça, on se bat contre des méchants. Voilà. moi je vous présente à nouveau un bouquin qui sort peu de ma bibliothèque, donc je suis contente. Le ruban rouge de Lucy Adlington aux éditions PKJ. Et là c'est une histoire de couturière, enfin de nana qui est dans les camps de concentration et qui va essayer d'être la meilleure couturière possible pour se sortir un petit peu du merdier qu'est sa situation. Pour que sa situation soit un peu moins merdique. Et dernier, un roman dont le titre ne fait qu'un mot. J'ai choisi Kéléana, donc là j'avais le tome 3 sous la main. Donc là c'est L'héritière du feu, donc de Sarah Gemas aux éditions La Martinière Jeunesse. Et Kéléana c'est de la fantaisie. Oui. Meilleure assassineuse du pays. Voilà, avec de... Des mystères, des quêtes. Ouais, voilà, c'est un peu tout ça. Et enfin, tout dernier livre du tag, parce que c'était la dernière catégorie, Phobos de Victor Dixon. J'ai vu les catégories, mais il était tard, j'étais fatiguée, et j'étais en mode oh ça va être super simple, un livre avec un seul mot dedans, et c'était tellement simple que je l'ai pas fait. Donc il a fallu que j'y réfléchisse, et c'est celui qui m'est sorti le plus vite, et comme Laurine l'a dans sa bibliothèque, c'était d'autant plus simple. Donc Phobos, de la SF, avec du speed dating, de la romance, on va sur Mars, c'est trop bien. Laurine est d'accord avec moi, même si elle a pas fini encore la série. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. Oui. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et un commentaire. Et on vous fait de gros bisous. On vous souhaite d'excellentes lectures aussi, accessoirement. Joyeuse lecture. Excellente. Ciao.